Salut, alors tout d'abord bienvenue si vous êtes nouveau ici et bon retour si vous êtes ancien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour parler de l'hypnothérapie. J'ai bugué, j'ai dit l'hypnotiseur, non, l'hypnothérapie parce que je veux en faire et je voulais vous raconter un peu comment ça se passe si vous voulez faire pareil, etc. Moi je vais en faire dans le cadre de me redonner confiance en moi parce que j'ai subi du harcèlement et j'ai eu quelques traumatismes qui ont fait que j'ai perdu ma confiance en moi. Donc j'ai décidé de voir un hypnotiseur pour essayer de régler ça parce que quand je vous dis que j'ai perdu ma confiance en moi, c'était que c'est vraiment très dur, tu vois. Quand je regarde une série, je jalouse le personnage principal, surtout quand c'est une femme, même quand c'est un homme en vrai, mais, même quand mais surtout quand c'est une femme. Pourquoi? Parce que je me dis, ok, elle a peut-être des problèmes dans sa vie, mais elle est plus jolie que moi. Elle a peut-être des problèmes dans sa vie, mais elle a des meilleurs amis qui sont grave cool, tu vois. Alors que moi, j'ai pas vraiment de meilleurs amis, et mes amis ne sont pas des vrais amis. Bref, j'arrive tout le temps à trouver un truc qui fait que la personne est mieux que moi. Je me compare tout le temps à cette personne et même si c'est un homme. Quand c'est un homme, je me dis ok, c'est un homme. Donc c'est différent, on n'est pas de la même. Je sais pas comment dire. On n'est pas du même sexe, tu vois. Donc je devrais pas le jalouser, tu vois. Je me dis ouais, c'est un homme, c'est plus facile pour lui. J'ai gêné, il y a quelqu'un qui vient de sortir. Il y a mon beau-frère, mais on s'en fout. Mais je me dis ouais, mais si toi étais un homme, tu n'auras pas été autant cool que lui, tu n'aurais pas été autant beau, tu n'aurais pas été comme ça. Donc, tu vois, à chaque fois, je me compare aux personnes et je trouve toujours un moyen de me mettre au plus bas, comment dire, de me dévaloriser comparé à la personne et de la valoriser, même quand il n'y a rien. Genre, enfin, même quand il n'y a rien, comme, je sais pas que la personne est moche, mais quand la personne a une vie très dure, genre, par exemple, qu'elle est malade physiquement, mentalement comme moi, tu vois, je pourrais me dire, ouais, mais tu vois, elle aussi, elle a des problèmes et tout. Bah non, même comme ça, j'arrive à me dire qu'elle est mieux que moi, tu vois. Tout le temps, faut que je me rabaisse et que je valorise les gens. Donc, c'était à un stade où la confiance en moi était vraiment ce qu'il me fallait, tu vois. C'est vraiment un truc dont j'ai besoin dans ma vie et qui pourrait me faire beaucoup de bien parce que ça m'a engendré beaucoup de problèmes. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon je parle pendant 1 heure de ma confiance en moi, mais je voulais aussi vous raconter un peu comment ça se passe les premiers rendez-vous. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai acheté un micro parce que j'aimerais me mettre à fond sur YouTube, enfin me mettre à fond, me lancer pour de bon, tu vois, j'aimerais sortir des vidéos toutes les semaines, mais le problème, c'est que, bah, comme vous le savez, je suis en dépression. Et pour les nouveaux, non, vous le savez pas du coup. Donc, tu rappelles, je suis en dépression sévère et je souffre d'autres troubles psychiatriques, genre anxiété sociale, phobie scolaire, et bref, plein de petits trucs comme ça, syndrome de la rêverie compulsif et tout, peu importe. Euh, donc, c'est très compliqué pour moi de filmer des vidéos. Rien que de m'asseoir devant la caméra, c'est extrêmement compliqué. Ça demande tellement d'efforts. Des fois, j'arrive même pas à manger ou aller aux toilettes. Aller aux toilettes, ça demande tellement d'efforts que j'ai vraiment du mal à aller aux toilettes. Et manger, si je me dirais pas que c'est vital comme boire, bah, je le ferais pas. Après, c'est moins vital que boire, mais c'est pareil. Si c'était pas assez important pour nous, je boirais pas, je mangerais pas, je ferais rien. Tu vois, je resterais juste dans mon lit à regarder le plafond ou une série, mais vraiment, je ferais rien. Et même des fois, regarder une série, c'est trop compliqué parce que ça demande beaucoup d'efforts de suivre ce qui se passe dans la série, etc. Donc vraiment, la dépression, c'est vraiment compliqué. Pour ceux qui en souffrent aussi, vous savez de quoi je parle. Bref, alors le premier rendez-vous. Moi, je suis arrivée, j'étais vraiment toute gênée. Je savais pas où me mettre, j'étais vraiment gênée, c'était la première fois que je rencontrais. Et comme j'ai une anxiété sociale, c'est très compliqué quand je connais pas les gens. Et même quand je connais les gens, c'est compliqué. Alors quand je les connais pas, c'est encore pire. Du coup, je me suis assise. Je n'osais pas parler rien. Ma mère a commencé à parler parce qu'elle était avec moi. Désolée, j'explique trop mal, mais j'essaie de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie et du coup, j'ai peur que mon téléphone s'éteigne. Donc ma mère était assise à côté de moi, elle a commencé à parler, puis après je me suis un peu mise à parler, il m'a mise en confiance. Il est vraiment adorable celui que je vois. Si ça passe bien les prochaines séances avec lui, parce que j'ai peur que ça se passe mal les prochaines séances, mais si ça se passe bien, je vous donnerai son numéro ou peut-être pas son numéro parce que bon c'est peut-être un peu personnel, mais après c'est sur sa carte de visite son numéro. Bref, je vous donnerai son nom comme ça si vous voulez voir un hypnotiseur, bah au moins lui il sera là quoi. Et en tout cas il est très sympa donc. Au pire, si ça marche, je vous conseillerais celui-là. Je m'exprime trop mal, je suis vraiment désolée, mais je suis tellement angoissée de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas assise devant mon téléphone pour filmer et je suis trop gênée, je sais plus quoi dire. Oh, je suis trop moche, faut que j'arrête de faire ça. Désolée. Ça doit tellement vous gêner que je sois là à mélanger tous les mots et tout et à dire ouais, je suis trop moche et tout. Non, mais je vois un peu comme mes amis, donc voilà, je parle comme si je parlais à un ami, donc désolée si je suis trop personnelle ou si je fais des trucs trop gênants. Je suis désolée. Je débute encore, donc laissez-moi le temps de m'y habituer. Alors, on a parlé, etc. Il m'a posé beaucoup de questions. J'ai parlé de mes crises d'angoisse parce que je fais beaucoup de crises d'angoisse trop comme ça parce que je trouve que le son, je l'ai bougé donc on n'a pas dû m'entendre beaucoup. Je trouve que le son, quand je le mettais là, était
très horrible à écouter. C'était très catastrophique. On entendait genre un peu comme un bruit de robot ou un bruit, ça faisait tic 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 tic. Ça me plaisait pas. Donc désolée pour les 4 premières minutes où vous avez dû subir ça. Je suis désolée. Mais maintenant, je le tiens sur un pinceau. Voilà, c'est beaucoup mieux, je trouve. Alors, reprenons. Donc, moi, il m'a beaucoup posé de questions sur ma crise d'angoisse. Il me demandait comment elle se manifestait. Com- Désolée, il y a beaucoup de bruit en bas de chez moi. Comment elle se manifestait, comment... Attends, c'est la même chose, comment elle se manifestait et comment elles agissent? Qu'est-ce que tu ressens? Je crois pas, non. Je crois pas. Ok, je ne sais pas si c'est la même chose, mais je crois pas que c'est la même chose. Bref, donc il m'a demandé comment elle se manifestait et comment je les ressentais. Je lui ai dit, etc. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et elle est déjà assez longue, je trouve. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Je me rappelle plus trop. On a beaucoup parlé, mais en ce moment, je perds grave la mémoire. C'est peut-être encore un truc de dépression. Parce que j'ai vu que quand on est en dépression, on a du mal à se souvenir de choses, des choses. Parce que notre corps lutte pour notre survie. Et en ce moment, c'est vraiment, ça, je suis tellement en mode survie. C'est passé un événement qui a fait que maintenant, mon corps est tellement en mode survie que c'est très compliqué de me souvenir des choses. Bref. Donc, on a parlé de ça. On a parlé de mon parcours scolaire. euh, de certains de mes traumatismes. Il voulait qu'on rentre plus dans les détails, mais j'étais pas trop à l'aise parce qu'il y avait ma mère. Du coup, on a dit la prochaine fois, on en reparlera. On a parlé. Qu'est-ce qu'on a parlé? De quoi on a parlé? On a parlé de mes traumatismes, de mon parcours scolaire. On a parlé beaucoup de ça, mais en même temps, c'est assez long quand on en parle, tu vois. C'est pas un truc où on peut en parler en 2 secondes, parce qu'on rentre dans les détails. On parle bien de ce qui s'est passé, etc. Là, je vous parle à la va-vite, j'ai pas envie de vous raconter trop ma vie, mais si je vous raconterais vraiment comment ça s'est passé dans les détails et tout, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais je pense que je vais faire une petite vidéo courte pour vous expliquer déjà un peu comment ça va se passer, etc. Et après, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous faire un update pour savoir comment ça s'est passé, ou je ne sais pas, je verrai. Peut-être. En tout cas, je regrette de ne pas vous avoir pris, genre de ne pas avoir mis mon téléphone en mode on pour filmer quand il parlait. Genre pas forcément de le filmer lui, mais filmer mes jambes pour que vous entendiez ce qu'il disait lui, parce que c'était tellement intéressant et je me suis sentie tellement à l'aise et tellement intéressée par ce qu'il disait, parce qu'il expliquait tellement bien que bah, j'aurais aimé que vous voyiez ça vous aussi, enfin que vous entendiez ça. Mais je j'ai pas pensé à filmer. Je suis pas encore à l'aise avec mon téléphone, j'ai pas encore l'habitude de filmer, j'ai pas le réflexe parce que je fais pas beaucoup de vidéos, donc j'ai pas le réflexe de me dire ah ça c'est intéressant, faut que je filme et tout. Donc prochaine fois j'essaierai de vous filmer peut-être pour que vous entendiez un petit peu ce qui se passe et tout. Mais là j'y ai vraiment pas pensé. Mais la prochaine fois je pense que je ferai ça. Il m'a aussi posé des questions sur mes troubles psychiatriques. Donc, il faut savoir que moi, je souffre de troubles psychotiques. Enfin, je souffre à l'époque. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si je suis guérie, mais en tout cas, je sais que j'avais été diagnostiquée à l'époque. Mais après, j'ai plus vu cette personne qui m'a diagnostiquée. Donc, je ne sais pas si je suis guérie ou pas parce que j'en ai pas trop parlé aux autres personnes que j'ai vues. Parce que j'étais pas très à l'aise avec ça. J'en ai parlé vite fait, mais en fait, j'en ai marre de voir beaucoup de psy. Je sais pas si c'est votre cas, mais quand vous voyez beaucoup de psys différents, psychiatres, psy, et que vous devez tout répéter à chaque fois, bah, vous oubliez de répéter des trucs ou vous n'avez plus envie de raconter en fait vos traumatismes autres. Vous en avez marre de le raconter encore à une personne qui va encore changer le mois prochain. Ce sera une nouvelle personne, donc j'en ai marre, donc je raconte pas tout. Donc je ne sais pas si j'en ai parlé à ma nouvelle psy, mais comment je dis psy, mais du coup je souffre de troubles psychotiques du syndrome de la rêverie compulsive, mais ça encore, c'est pas diagnostiqué, mais je le sais que j'ai ça. Mais après, je le sais parce que c'est très flagrant, mais ça n'a pas encore été diagnostiqué parce que ça n'a pas encore été approuvé. Il me semble que ça n'a pas été encore reconnu. Donc je ne pense pas que je serai diagnostiquée demain. Mais pour moi, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo pourquoi je sais que c'est ça. Mais du coup, il y a ça. De dépression sévère, ça a été diagnostiqué dépression sévère. Anxiété sociale, pareil, j'ai été diagnostiquée. Et bah, je crois que c'est tout. Et heureusement que c'est tout d'ailleurs. Parce que c'est quand même beaucoup. Hein. J'ai eu un petit problème. C'est quand même beaucoup, donc j'espère que c'est tout. Donc voilà. En fait, je vais vous parler dans cette vidéo un peu de mon syndrome de la rêverie compulsive parce que je trouve ça très intéressant. Et le psy en a parlé aussi, donc le psy, l'hypnothérapeute. En fait, quand je dis que je souffre du syndrome de la rêverie compulsive, c'est que je suis tout le temps dans un monde imaginaire. En fait, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai créé des personnages
qui vivent avec moi au quotidien. Quand je fais une crise d'angoisse ou autre, je les vois à côté de moi en train de me consoler. Quand je mange, je m'imagine avec eux en train de manger. Quand je regarde une série, ça le fait pas à tout le monde qui ont le syndrome de l'abri compulsif, ça je le sais que c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais personnellement, quand je regarde une série, et bah quand j'aime bien l'histoire, mais que j'aime vraiment beaucoup l'histoire, je m'imagine à la place du personnage principal et j'imagine que toutes les personnes autour, les personnages secondaires, c'est pas les personnages secondaires de la série, c'est mes amis à moi que j'ai créés dans mon imaginaire. C'est eux. Et bah, du coup, ça m'aide un peu à me mettre à fond dedans. Mais sinon, je vois vraiment le monde comme si c'était mon monde imaginaire et pas comme si c'était des personnes de. On va parler comme si en fait c'était le shifting. Vous voyez le shifting? Et bah, en fait, je les vois comme si c'était les personnages de ma DR et pas non les personnes et non les personnages de ma CR. DR Dream Reality, donc réalité rêvée, et CR Current Reality, je sais pas parler anglais. Réalité currente. Donc en gros, Dream Reality, quand je vois les personnes, c'est plus les personnes qui sont dans ma réalité rêvée, plutôt que les personnes qui sont dans ma réalité de tous les jours, tu vois. Alors que je parle aux personnes de ma réalité de tous les jours, moi je vois ceux de ma réalité rêvée. Donc en soi, c'est ça que je veux dire par le syndrome de la vraie compulsif. Et il y a bien plus, je fais bien plus et tout, je les vois au quotidien, mais je ne sais pas comment trop l'expliquer, donc je préfère pas l'expliquer parce que ça va être trop long et que cette vidéo est déjà assez longue, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, je pense, si ça vous intéresse bien sûr. Et bah, je rentrerai plus dans les détails et je vous parlerai mieux parce que j'aurais plus réfléchi avant de parler. Là, j'ai pas du tout réfléchi avant de parler parce que c'était pas prévu que j'en parle, donc je galère un peu à expliquer. Mais du coup, j'en ai parlé au hypnothérapeute et il m'a dit que toutes les personnes qui ont le syndrome de la vraie compulsif, et donc moi, eh ben, nous avons une sorte de don, c'est en quelque sorte un don, parce que c'est pas tout le monde qui peut visualiser comme ça, qui peut voir au quotidien des personnes qui sont pas là, tu vois, que ton imaginaire prenne autant le dessus sur ta réalité. Du coup, il a dit qu'on avait en quelque sorte un don. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu, parce que en fait, je m'étale beaucoup trop sur ma vie. À chaque fois que j'essaie de parler dans une vidéo, je m'étale beaucoup trop sur ma vie et je vous raconte plus l'essentiel. Donc, on va revenir à l'essentiel. Comment ça va se passer? Attendez, j'avais besoin je l'ai m'étouffer. Euh, il m'a raconté qu'en fait, c'était pas comme dans les films. C'est pas genre en mode dormez. Genre, dormez. Non, mais genre en mode fermez les yeux, vous écoutez ma voix, etc. Et quand je claquerai des doigts, vous serez genre un chien, vous compenserez comme un chien. Il a dit c'est pas comme ça. Ça c'est de l'hypnothérapie brutale, il a dit. Enfin même pas de l'hypnothérapie, c'est brutal. Il a dit c'est de l'hypnose brutale. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler avec mon inconscient et m'aider à plus écouter mon inconscient en, en m'hypnotisant, mais pas de la manière dans les films, enfin un petit peu parce que à des moments je devrais suivre des objets, à d'autres moments on va juste parler pour savoir un peu comment faire, je vais faire de la méditation, enfin il y a beaucoup de choses. Je me rappelle plus de tout, comme je l'ai dit, avec la dépression c'est beaucoup trop compliqué pour me rappeler des choses, mais on va faire beaucoup de choses dans ce genre-là et la prochaine fois je vous reparlerai de ce qu'on va faire dans les détails parce que je suis désolée, cette vidéo parle de tout sauf de l'hypnothérapie. Attendez, je demande à ma mère qui est avec moi ce qu'il a dit qu'on allait faire et je reviens parce que je me rappelle plus du tout. Et j'ai envie de vous en parler, parce qu'en fait, le but de cette vidéo de base, c'était vraiment de vous raconter comment ça allait se passer et pas que je m'étale sur ma vie comme je me suis étalée. Mais au moins, comme ça, vous apprenez un peu plus à me connaître et bah, ça vous donne peut-être. J'ai bégayé encore une fois, désolée pour mes bégayements. Ça vous donne peut-être plus envie de me suivre, peut-être parce que vous dites que je suis comme ça, que je suis comme ça, du coup, vous apprenez un peu plus sur moi et vous dites, oh, au final, je l'aime bien. Peut-être qu'au début, vous m'aimiez pas, mais là, non, vous dites, ah, je l'aime bien, je vais m'abonner à elle ou autre, je sais pas. Mais je vais quand même aller parler avec ma mère pour voir ce qu'on va faire, etc. J'ai bugué. J'ai bugué, désolée. J'ai vraiment bugué. Je vais parler avec ma mère pour savoir ce que je vais faire avec l'hypnothérapeute et je reviens dans 2 secondes. Ok. Je me rappelais du nom d'une technique qu'il avait dit qu'il allait employer sur moi, mais je me rappelais plus ça consistait en quoi. Donc j'ai demandé à ChatGPT et voici ce qu'il nous a dit. La EMDR revisite un souvenir douloureux tout en étant guidé des mouvements oculaires. Ça nous fait, comment dire, ça reproduit un peu le cycle de sommeil pour nous aider à, comment dire, guérir d'un souvenir douloureux plus sainement et plus gentiment, on peut dire. Je sais pas. Je sais pas comment on pourrait dire. Mais en tout cas, c'est une des techniques qu'il va employer sur moi. Donc, me faire revivre un souvenir douloureux en me guidant les yeux avec
une pendule ou un truc comme ça, un peu cliché des films, mais bon. Ce qui va fatiguer mes yeux et va me faire revivre un cycle de sommeil qui va m'aider à guérir de mes traumatismes. Donc si ça peut marcher, c'est trop cool. Enfin, si ça marche, c'est trop cool. Franchement, trop cool. Même si j'ai un peu peur maintenant que je sais ça consiste en quoi. Enfin, il me l'avait dit, mais j'avais complètement oublié. J'étais tellement contente que ça s'était bien passé avec lui que j'ai complètement oublié ce que c'était. Donc j'ai un peu peur maintenant de revivre mes anciens souvenirs, mes anciens traumatismes. Mais bon, si c'est pour guérir, on va dire que c'est ok. On va dire, hein. Je vais sûrement pleurer ma race. Euh, ouais, bah, je suis une race humaine, mais voilà. Ok, comment? Qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit d'autre. Mais ah si, il m'a dit qu'en gros, on va essayer de guérir de tous les problèmes que je lui ai nominés, tous les traumatismes que je lui ai nominés. Et enfin, pas vraiment les traumatismes, plus les problèmes genre mentaux que je lui ai nominés, genre l'anxiété sociale, la dépression et tout. Il m'a dit qu'il allait essayer de m'aider avec tout ça. Donc ce serait trop cool qu'il m'aide avec tout ça. Parce que ça m'éviterait de faire une autre séance avec lui, à part, une fois que j'aurai fini toutes ces séances que j'aurai à faire avec la confiance en soi, à part pour la dépression, parce que je vous ai pas dit toutes les choses qui peuvent nous aider à guérir avec l'hypnothérapie. J'ai bugué. Donc toutes les choses dont on peut guérir grâce à l'hypnothérapie, j'ai sa feuille devant mes yeux, donc je vais vous citer ces choses. Alors on peut j'ai bugué encore une fois. On peut guérir de sevrage, tabac et autres addictions, anxiété, phobie, dépression, deuil, douleur, souffrance, troubles post-traumatiques, troubles du comportement alimentaire et autres. J'hésite à vous dire son nom parce que je me dis j'ai peur qu'il y ait des gens malveillants qui, je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'il pourrait faire, mais je préfère pas le dire à son nom pour le moment. Je vous le dirai que si ça fonctionne, parce que j'ai pas envie que ça fonctionne pas et qu'après il y ait des gens qui sont méchants avec lui ou autre. Donc je vous le dirai que si ça fonctionne et je vous le conseillerai bien évidemment. Il m'a aussi donné des applications que je dois commencer à faire. Je vais commencer à les faire demain parce que j'ai trop la flemme de les faire aujourd'hui, mais je commence à les faire demain et il faut que je les fasse tous les jours, maximum, enfin maximum plusieurs fois par jour, mais minimum une fois par jour. Et les applications sont cohérence cardiaque et Petit Bambou. C'est des applications de méditation. Petit Bambou, apparemment, c'est une application de méditation guidée avec une personne qui nous parle, alors que cohérence cardiaque, c'est plus des exercices de respiration sans personne qui nous parle, mais avec des petites musiques relaxantes, etc. Donc, j'essayerai et je vous dirai ce que j'en pense plus tard, je pense, parce que bah, j'ai pas envie d'essayer là tout de suite. J'ai trop la flemme d'essayer là tout de suite. Non, ça j'ai trop la flemme, mais je le ferai demain. Ça peut me faire grave du bien. Avant, je méditais, ça me faisait beaucoup de bien. J'ai peut-être un peu trop rapproché le micro. Mais là, j'ai trop la flemme, donc on le fera demain. En plus, je viens de regarder ma série et je dois encore apprendre le japonais. Mais voilà. Ok, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc, ce sera une petite vidéo. Je vais dire maintenant, je crois qu'elle est déjà longue. Alors, non, je crois pas que ce sera une petite vidéo. Mais en tout cas, on va dire que ce sera l'épisode 1 de la saison 1 hypnothérapie. Parce que je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous dire un peu comment ça se passe, etc. Des updates pour vous dire si ça s'est bien passé. Ou même pour vous raconter comment c'est passé. Et peut-être que j'arriverai à filmer une des séances. Pas le filmer lui, mais filmer mes jambes pour que vous entendiez ce qui se passe. Donc peut-être. Donc on se retrouve dans une autre vidéo. Et oui, quand il y en a plus, il y en a encore. Juste pour m'excuser qu'on voit mes bretelles de soutien-gorge comme ça, c'était pas voulu. Et j'avais trop la flemme de recommencer, de supprimer, de recommencer. Et je viens de voir ça en visionnant les vidéos pour me dire si c'était ok ou pas. Et je me suis dit, ah, j'ai fini, c'est trop cool. Et j'ai remarqué qu'on voyait mes bretelles grave. Et je me suis dit, bah tant pis, hein, tant pis, j'ai la flemme. Donc vous allez devoir subir ça tout le long de la vidéo. Et si vous en êtes là, c'est que vous avez fini la vidéo. Mais bah vous avez dû avoir subi ça. C'est pas très français. Vous avez subi ça et je suis désolée. Donc voilà. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment un salut et bisous bisous.